suis là. Coucou Florence. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y dónde Alors, je estás? sais pas si. Ben, moi, je suis à Bogota, là. Ah Et putain, d'ailleurs, Andrés c'est un peu. Carneveres, mon rêve. Et pourquoi on va pas Alors, l'interviewer sur place? Je veux aller en... bah, là, on est là. Alors, moi, je suis. En plus, je sais pas si vous savez, mais c'est la coupe de je sais pas quoi, de quelque chose de foot, là. Et donc, là, on sort d'un rendez-vous avec un sénateur de la Colombie, puisque vous savez qu'il va y avoir des élections bientôt. Ouais. Et là, je me suis trouvée un peu par hasard, je ne savais même pas si j'allais pouvoir vous trouver, mais dans un endroit où il y a du Wi-Fi. Donc là, les gens, ils sont tous là derrière en train de regarder le match de foot. Et moi, je suis ici, voilà, dans cet endroit, en train d'espérer que ça marche avec mon Je petit voudrais téléphone. tellement être avec Florence. Oui, bah du coup, c'est vrai que vous vivez un moment important. Christian Rodrigue, mon co-binôme, est là aussi. Et on a rencontré les Français de Colombie. Vous m'entendez bien là? Ouais, Oui, on t'entend oui, très oui, bien. On t'entend très bien. Ah ouais, d'accord. Ok, parce que moi, je vous vois depuis mon tout petit téléphone. Donc, en fait, là, je ne vous vois pas. donc on est tout Mais petit. ouais, je crois que là, il n'y a que moi que je me vois. Mais voilà, et donc, on a rencontré des Français qui vivent en Colombie, qui pour beaucoup sont impliqués aussi dans la suivi des accords de paix, les engagements face à tous les crimes et les assassinats qui sont en train d'être commis et tout. Et on est dans un moment, ben voilà, demain, c'est les élections. Et ça peut changer la face de la Colombie, qui est un pays quand même, il faut le dire, qui n'a jamais eu de gouvernement de gauche au pouvoir depuis son histoire moderne. Donc là, ce qui pourrait se passer, ce serait juste une révolution hallucinante. Et qui est la plus vieille démocratie d'Amérique latine. Alors, La en plus, Colombie. eux, ils n'ont pas eu de dictature, mais du coup, Ouais. comme ils n'ont pas eu de dictature, ils ont de la guérilla, ils ont les conflits Mais oui. armés, ils ont les narcotrafics, etc., et la répression la plus forte. Et c'est vrai que là, il y a un moment d'espoir et en même temps de grosse angoisse parce qu'ils s'attendent à des grosses fraudes, voire peut-être même à un coup d'État si jamais Gustavo Petro est élu. Et donc, on est là et en même temps, on fait campagne aussi, mobiliser les Français. Puisque, bah, comme vous le savez, parce que vous avez déjà vu passer mes camarades que j'ai pas pu écouter, j'ai juste entendu la fin de la présentation d'Asma et que j'ai trouvé super géniale. Je sais Ouais. qu'il y a Isabelle aussi qui est passée. Je sais pas si Chantal et Cécilia Ouais. sont déjà passées Après. d'ailleurs. Cécilia, c'est après. Et ouais, bah voilà, moi j'étais super contente aussi de participer à cet échange parce que bah, je fais partie des premiers élus consulaires de la France insoumise et je me suis beaucoup battue pour qu'on arrive à construire un peu cette coordination au niveau des Français de l'étranger et c'est vraiment un plaisir de voir nos candidates faire campagne et j'aurais vraiment plus voulu les écouter. Mais voilà, vous me direz ce qu'elles ont dit pour pas que je dise la même chose. Alors, Florence, on va faire un portrait de toi, à l'issue duquel tu auras un qualificatif qui va être attribué. Tu devras porter fièrement. Je suis dégoûté. En fait, j'ai vécu en Colombie pendant un certain nombre. Enfin, j'étais marié 12 ans avec une Colombienne. J'étais marié 12 ans avec une Colombienne. Là, j'ai vécu à Bogota. Des choses à m'apprendre alors. Et c'est un truc incroyable. La Colombie, c'est un pays merveilleux. Vous imaginez pas. La magie est vivante en Colombie. C'est fou. Bref, je ne vais pas partir sur les cercles de sorcières. On va faire un portrait ensemble. Tu auras un qualificatif que tu devras porter à l'Assemblée. Et ensuite, on va enchaîner avec une série de questions. Est-ce que tu es prête, Florence? Bah ouais, on y va. On a un jingle portrait. Florence Poznanski, bonsoir. Tu es candidate dans la deuxième des Français de l'étranger. Tu as 37 ans, tu travailles dans une association. Tu as longtemps milité au Brésil pour la liberté d'expression et contre les monopoles médiatiques privés. Tu milites aussi et tu es adhérente à Acrimed en France, même si tu as moins de temps de militer en ce moment. Tu es conseillère France Insoumise pour les Français de l'étranger au Brésil. Et tu l'as été et tu t'intéresses particulièrement aux révolutions citoyennes. Ta première manif, tu avais 5 ans. Et tu as une compétence spéciale, un savoir-faire très particulier qui est de tirer les vers du nez des diplomates. Et pour cela, nous t'attribuons le qualificatif de député 007. Ah oui, bah d'ailleurs, ça me fait rire parce que, en fait, moi, c'est vrai que mon engagement politique, il est né quand je suis allée habiter au Brésil et j'ai toujours milité dans un parti français, au parti de gauche. Et en même temps, j'ai transféré mes apprentissages auprès des mouvements sociaux de mon parti en France. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que ça a peut-être un peu Oui, coupé, très bien, non? très bien, très bien. C'est bon?
Oui. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis insérée dans les mouvements sociaux, etc., les partis politiques brésiliens. Et eux, ils croyaient que j'étais une espionne. Mais vraiment, alors c'est drôle parce que vous m'appelez 007, mais ils me disaient, non, mais toi, je suis sûre que tu es une espionne de la CIA. En plus, je m'appelle Poznański, donc ça fait russe, même si c'est polonais. Ouais. Et donc, mais il y en avait vraiment qui le croyaient et ils disaient pour rigoler. Et en fait, souvent, même au bout de 5-6 ans que j'étais ensemble et tout, ils le croyaient. Mais par rapport aux diplomates, c'est vrai que quand on est élu des Français de l'étranger, en fait, on est le seul. Enfin, il y a les députés, il y a les sénateurs, mais ils ne sont pas sur place, ils n'habitent pas sur place dans la vie quotidienne, quoi. Et donc, en fait, on est la seule représentation démocratique locale. On est la seule personne qui représente une vie démocratique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la citoyenneté, la transparence, et nos interlocuteurs, c'est les diplomates. Et les diplomates, ils supportent pas ça. Ils veulent toujours faire des conversations informelles, etc. Et donc, donc on finit par apprendre ça. Mais en même temps, on finit aussi à parce qu'on arrive à se les mettre dans la poche parce que du coup, comme ils aiment les trucs informels, parfois c'est important de pouvoir faire ce travail-là et un peu par derrière pour pouvoir ensuite dénoncer les choses fausses et puis surtout révéler au grand jour des choses qu'on ne sait pas. Moi, par exemple, avant de devenir élue, j'étais une petite travailleuse dans mon asso. Jamais j'imaginais qu'à l'Ambassade de France, on pourrait s'intéresser à ce que je faisais. Et puis devenue élue, j'ai commencé à être invitée dans les cocktails. D'ailleurs, je pense que du côté de Caroline, même si c'est pas la même réalité, vous n'avez pas forcément les diplomates, mais c'est la même chose. Et en fait, jamais je m'étais pointée dans un cocktail d'ambassadeur et tout. Je voyais des gens, je savais même pas qui c'était. Et en fait, je me suis dit putain, mais il faut qu'on occupe cet espace, quoi, parce que mine de rien, c'est là où les choses se passent, là où les Français entre eux se construisent leur identité. Et tous les autres qui sont pas invités, c'est eux les vrais Français pour qui on se bat, quoi. Et en fait, c'est vrai que ce petit mandat d'élu consulaire que les gens ont tendance à mépriser, parce que je pense qu'on est les élus de France avec le manque de stabilité politique, on n'a pas de budget, on a très peu de pouvoir exécutif, mais on est la courroie de transmission de cette démocratie. Et ce qu'on a réussi à faire, moi je suis partie et puis il y a eu les élections en 2021. Et donc, j'ai contribué à faire réélire 2 élus. Donc, on s'est multipliés. Et en fait, on a vraiment construit cet espace comme l'idée d'utiliser ce mandat comme la porte d'entrée d'un engagement citoyen pour des Français qui parfois sont déconnectés, n'ont pas forcément un lien très concret et très clair avec la France. Et en même temps, le mandat d'élu local, c'est ça. C'est notre responsabilité de créer un engagement citoyen sur la base. Et moi, ça a été vraiment une expérience très enrichissante, quoi. Et du coup, j'œuvre aussi à renforcer ça auprès dans tous les pays pour qu'on puisse se multiplier. D'ailleurs, on a pas mal d'élus depuis les dernières élections consulaires. Tu viens d'éclater le temps de parole sur une seule question, Florence. Pardon. Ouais. En même temps, vous m'avez pas coupé la parole. Mais non, on peut pas. Question honteuse. On est parti pour la question honteuse. Alors j'arrête. Mince, vas-y. Alors, Florence, avec Christian, vous allez être élue. Il va falloir que tu assumes un truc, quand même. C'est que tu adores espionner tes voisins et sympathiser avec des inconnus. La combo des deux, du coup, peut créer des situations un peu cocasses, non? Ouais, non, c'est vrai que pendant le confinement, ce qui avait de plus génial, c'était de regarder par la fenêtre, regarder la vie des gens. Et en même temps, je me dis que c'est une façon de créer des liens. Disons que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est mettre les gens en contact et puis du coup, aller parler avec les gens. Je pense que ça fait. Je sais des élus justement et surtout en tant qu'élu, tu es aussi amené à parler avec des gens qui sont pas forcément de ton avis. Et moi, vivre la contradiction, c'est quelque chose qui fait partie de mon militantisme. Je pense qu'une des frustrations que j'ai au quotidien lorsqu'on milite, c'est que souvent, on est généralement tous d'accord et on n'approfondit pas forcément. Là, aujourd'hui, je travaille avec des élus dans une association en France. Je travaille avec des élus de gauche, des élus de droite, et je trouve ça génial parce que, en fait, c'est ça qui m'apprend que finalement, les clichés qu'on se fait parfois des gens de droite, etc., ils sont beaucoup plus complexes qu'on s'imagine. Et que y a des gens de droite qui sont géniaux, qui font des choses super, et parfois les désaccords ils sont beaucoup plus complexes qu'on les imagine, et c'est cette capacité de comprendre dans le détail la construction d'une pensée ou d'une opinion qui, je pense, va faire la force d'un travail démocratique puissant. Et ça, pour moi, c'est vraiment du travail d'un mandat d'élu. Très bien, on va parler de ta circo, c'est le moment de la question prune.
Question Prune, dans Prune Bourbon, on colle des tartes. L'idée, c'est qui est-ce que vous avez en face, à qui tu dois coller des tartes, comment ça se compose, et c'est quoi les rapports de force en gros pour cette élection? Alors nous, comme dans toutes les circonscriptions des Français de l'étranger, on a en face de nous des macronistes qui sont globalement sortis en numéro 1 dans le résultat des votes. Dans certains circos, c'est des députés sortants. Nous, en Amérique latine, on a eu la particularité d'avoir une élue qui s'est présentée, donc qui a surfé sur la Macronie, etc., et qui a quitté son poste pour aller soutenir Jadot, et qui finalement ne se représente pas. Donc on a une macroniste bis qui vient de Suisse et qui voilà, donc là elle se présente, et puis on a aussi un élu consulaire de droite qui lui est assez bien implanté, qui fait sa campagne, et on a aussi des petits trolls. Et ça, je pense que c'est peut-être une réalité des Français de l'étranger. Il y a plein de gens qui se disent on est apolitique, nous c'est pas la politique, c'est pas notre truc, mais ils se présentent quand même des élections. Et en fait, ces gens sont généralement globalement d'extrême droite ou avec des pensées. Mais bon, eux, ils vont faire très peu de voix. Et c'est vrai qu'en face de nous, disons que le gros problème qu'il y a du côté des Français de l'étranger, mais j'espère pas me répéter, et là vous pouvez vraiment me couper la parole si j'ai déjà dit, c'est l'abstention. Alors, il y en a une en France, mais nous, on parle de participation d'à peu près 20% aux élections législatives en tout. Donc, le problème, et c'est ce que je fais le lien avec les cocktails de l'ambassadeur, c'est que globalement, ceux qui votent, c'est les plus intégrés. Donc, c'est ceux qui ont des liens avec le consulat, etc. C'est ceux qui vont bouffer les ambassadeurs et chronistes. Donc, nous, notre boulot, c'est un boulot de terrain. C'est-à-dire que pour qu'on récupère les voix des gens qui sont proches de nous, il faut qu'on aille les récupérer avec les dents. Et c'est un travail qui est très difficile parce que nous, le porte-à-porte, c'est très complexe puisqu'on ne peut pas trop le faire. Ouais. Et donc, ça veut dire faire beaucoup de réseaux, être en lien, etc. etc. Voilà la clé de notre réussite, quoi. Okay. Du coup, tu anticipes sur la question Bourbon. Comment on peut t'aider aujourd'hui? On a un jingle, pardon. La question Bourbon. On a un jingle. Comment concrètement aujourd'hui on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire via Prune Bourbon pour vous aider pour cette campagne? Ouais, j'imagine que mes camarades avant moi ont dû parler de la difficulté qu'on a de militer, etc., de la question de l'ALEC. Je crois qu'Asma en avait parlé, c'est ça? Ouais. Ouais. Et j'ai insisté encore une fois. Ouais. Bon, nous, on a réussi, grâce à nos agents 007, à récupérer la liste électorale et à s'en servir. Donc là-dessus, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment, je pense que du côté de la France insoumise, il y a aussi cette compréhension que les Français de l'étranger, c'est quand même une spécificité parce que les élus des Français de l'étranger ont une responsabilité démocratique différente que ceux qui sont en France, puisqu'on n'a pas les conseils départementaux, etc., etc. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Moi, mon grand regret, c'est par exemple les professions de foi qui ont été mises en place par la NUPES. Elles ont été harmonisées et là aujourd'hui on est pratiquement les seuls candidats auprès des Français d'étrangers qui n'avons rien dans nos professions de foi qui parlent des Français de l'étranger parce que justement dans le cadre de l'accord de la NUPES ça n'a pas pu être traité parce qu'effectivement c'était un point particulier et ça pour nous ça nous arrange pas. Donc j'espère que pour le deuxième tour on arrivera à changer ça et puis je pense qu'il y a quand même une réflexion en interne au niveau global, au niveau de la compréhension. C'est pas facile d'être Français de l'étranger dans un mouvement politique national. Donc on continue, on persévère et on espère qu'on aura beaucoup d'élus des Français de l'étranger pour nous représenter. Ça va être super. Vous restez combien de temps en Colombie là? Moi je reste jusqu'à lundi. Et après, je rentre en France. Christian repart au Chili, en Argentine, pour continuer la campagne. Mais là, c'est le vote par Internet qui a déjà commencé. Ouais, donc, les gens sont en train de voter. Voilà. Mais bon, on prépare le deuxième tour parce qu'on y sera certainement. Bon, moi, je vais passer les coups de fil demain matin. J'ai encore pas mal de réseaux quand même en Colombie, et notamment de Français qui sont installés là et qui ont monté des réseaux professionnels, etc. Et qui sont plutôt des gens de gauche. D'accord? En tout cas, c'est les gens qui m'aiment. Donc je vais les contacter là maintenant, d'ailleurs, parce que c'est l'heure. Et là, vous êtes quoi? Enfin, vous êtes quoi, la Candelaria, un truc comme ça, non? C'est ça? Non, je sais même pas où c'est. On est dans la zone nord. Ouais. On est allé voir un sénateur dans un hôtel de luxe, parce qu'ici, ils se retrouvent tous dans des hôtels de luxe. Ouais. Et j'ai suivi les camarades d'Insoumis d'ici de Colombie. Je sais pas trop encore où c'est. Mais c'est là, dans le nord. Si vous voulez faire un truc ce soir, allez à Andrés Carnederes, et pas celui del Centro, El Original, qui est au nord de Bogota. Comment il s'appelle? Andrés Carnederes.
Andrés Ah, Carnederes. c'est peut-être ici qu'on est. Ils font des trucs avec de la viande. Là. Bref. C'est une institution, c'est incroyable. Et en fait, tu as beaucoup d'expats français qui sont là, qui vont à Andrés. Ah oui, c'est bien pour aller C'est un truc à la mode depuis 40 ans. C'est incroyable. Mais tu n'y es pas, parce qu'en fait, c'est un truc complètement farfelu, c'est complètement dément. C'est une expérience incroyable. Et si vous voulez vous détendre un peu, non mais vraiment, c'est un bazar. C'est vraiment et c'est juste incroyable. C'est au nord, mais pas celui du centre, parce qu'ils ont testé il y a 5 ou 6 ans, ça n'a rien à voir. Mais celui du nord, qui a été monté il y a 35 ans, il est dingue. C'est juste dingue. Et je t'envoie un message dans la nuit, si j'ai eu mes potes, pour voir si soit vous pouvez vous croiser, au moins si je t'envoie leurs coordonnées, que tu les contactes. Parce qu'ils ont pas mal de réseaux, ils ont monté des gros réseaux d'entrepreneurs et contacts en Colombie. Donc voilà, si ça peut servir, autant que ça serve. Ouais, bah, puis que je puisse les rencontrer, leur parler, effectivement, ça serait super. Génial. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Je vous vois pas, alors je sais pas si vous me faites des signes ou pas, mais on du est coup, en bas. je vous souhaite une bonne soirée. On est en dessous de toi, en fait. J'arrive pas à voir. Là, tu nous vois là? Ah oui, voilà, là, je Voilà. vois. Bon, et bonne nuit. Ici, c'est 4 heures, donc on va continuer les activités. Et d'ailleurs, on a prévu de se voir ce soir avec Christian, justement, pour faire le point sur les choses. Donc, écoute, on je vais passer aussi le bonjour de votre part. Génial, merci beaucoup, Florence. Salut à vous. Bonne bisous, ciao. Salut.